Alors le modèle EFQM, c'est un modèle. C'est un modèle dans lequel il y a un rassemblement des meilleures pratiques de nouveaux mots. Performance dans la durée, c'est comme œil de boeuf. Il y a œil-de boeuf. C'est ni un œil ni un boeuf. D'accord? Donc là, performance dans la durée, parce que la performance, 1 an, où on obtient un très bon résultat net, ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut effectivement que ces meilleures pratiques vous permettent d'obtenir de la performance sur plusieurs années. Et ce modèle, il vous propose les meilleures pratiques d'entreprises européennes, des centaines, des petites, des grandes, de tout secteur d'activité, et également dans le domaine du public. Parce qu'en France, c'est des fois difficile, mais je peux vous dire qu'à l'étranger, notamment en Angleterre, il y a beaucoup d'organisations publiques qui utilisent ce référentiel et ce modèle pour faire des progrès. Et il se trouve que c'est génial, ce modèle européen, il vous propose ça sous une forme ouverte et non prescriptive. Vous pouvez prendre cette meilleure pratique, mais si ça ne vous intéresse pas, vous la mettez à la poubelle et personne ne va pleurer. Si par contre, vous avez un coup de cœur, comme dirait Gérard, alors vous la faites vôtre et vous regardez comment vous pouvez la déployer dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un élément important dans ce référentiel, dans ce modèle. Il y a un ensemble de concepts et de valeurs. Je sais pas, il n'y en a pas 19, vous allez voir, il y en a que 8 ici, mais on retrouve quand même un peu les mêmes qui sont simples et applicables, et notamment dans la dernière version du modèle, tous ces trucs-là, ça bouge, de 2013. Mais effectivement, ces concepts sont bien intégrés avec les bonnes pratiques. C'est un langage multiculturel. Vous allez me dire, il y en a qui ont un peu de mal quand même à lire le FQM dans le texte. Enfin, c'est comme l'ISO ou plein de trucs. Voilà. Bon, c'est du management. Alors, vous n'avez pas du mal à lire le management, retournez à l'école. Donc, effectivement, c'est quand même multiculturel et qui va permettre quand même beaucoup de travailler sur l'échange interne, l'amélioration dans l'entreprise. On fait de l'apprentissage. On retourne à l'école, ça, c'est vraiment important. C'est un référentiel adopté par des centaines d'entreprises, que devrais-je dire, des milliers en Europe. Des dizaines de milliers, même oui, je ne sais pas si on va à plus de 10 000, mais on ne doit pas être loin de 10 000 en Europe. Bon, alors c'est pas parce qu'il y en a 152,5 en France que effectivement, ça va bien dans le sens, Claude, de ce qu'on disait. La France, elle a aussi du retard sur le FQM. Le FQM parce que la France a eu 5 awards depuis la création de l'EFQM en 1992. Alors que, par exemple, la Turquie en a eu 14. L'Allemagne, je crois, 16 ou 17. Et UK, plus de 25. Pour prendre des exemples d'autres pays. Voilà, donc c'est adopté par des centaines d'entreprises de toute taille. Moi-même, assesseur, j'ai évalué un cabinet d'architectes danois de 8 personnes. Vous voyez, c'est pas l'industriel, c'est pas la grande taille. On peut faire de l'EFQM et bien, et ça permet de se comparer avec d'autres, donc du benchmarking. Effectivement, ça c'est un élément important. Enfin, retenez que cette dernière phrase de un modèle, c'est un modèle fédérateur. Tout le monde a envie dans la boîte. C'est un modèle systémique, vision globale, et pas subanatomique, analytique, où on découpe tout en 4. Vision d'ensemble et intégrateur de démarches. Parce que même si je fais 18 000 démarches ISO au préalable et encore d'autres, eh bien, tout s'intègre là-dedans. Retenez que ça, c'est important. 2 facettes. Oui, il faut d'abord des résultats ou ensuite des résultats. Donc effectivement, le modèle EFQM aborde ces 2 facettes. D'un côté, il y a des résultats à obtenir. Donc les résultats, c'est des faits, des chiffres, des courbes, des tendances, des éléments. Le niveau de performance, on prend le chronomètre, on regarde. Combien vous faites aux 100 mètres ? 9,62. Ah, vous êtes pas mal quand même. 14,25, là vous êtes vraiment nul. Donc ça, c'est ça la performance, passé, présent, futur. C'est pas mal d'anticiper la performance future. Le NPS, ça c'est un très bon indicateur du futur. Grâce au NPS ou à cause de, vous allez bientôt mourir ou gagner des parts de marché. Et puis, on peut le voir de 2 côtés. Et puis derrière ces résultats, il y a des facteurs. Comment vous allez obtenir la performance dans la durée ? Comment ? Eh bien, grâce à un certain nombre d'approches,
de manière de travailler, de pratique. Et c'est ça qui va impacter les résultats. Ah, ça fait 10 ans que je n'ai pas une seule journée de grève parce qu'on a mis en place une politique sociale efficace, partagée, adoptée, appropriée. C'est ça. Donc on a résultats facteurs de droite à gauche, des effets, des approches vers les résultats qui eux-mêmes vont aller chercher la cause dans les facteurs et réinjecter dans l'apprentissage. 3 dimensions dans le modèle, c'est très simple. Il y a d'abord des concepts, c'est les fondations, 8 principes fondamentaux, plus de 65 points de conseil, ça c'est des chiffres. 2, il y a des critères, alors il y en a 9, 5 critères de facteurs, comment faites-vous pour 4 critères de résultats. Quelle performance obtenez-vous sur? Chacun de ces critères se subdivise en sous-critères, donc il y a 32 sous-critères. Et à l'intérieur de tout ça, plus de 130 items d'aide. Donc c'est un modèle qui vient vous aider. Et puis enfin, 3e dimension, la comparaison. Eh bien, Gérard en parlait, le modèle radar, vous avez un système qui vous permet de vous comparer et de vous benchmarker. 4 parties prenantes. En introduction, à 16h, je vous parlais du Net Promoter Score et de l'enchantement des clients. Eh bien, le modèle UFQM vous demande d'aller rendre heureux non seulement les clients, c'est cela, les bénéficiaires des produits et des services, enchantés ou enthousiasmés, mais aussi les actionnaires. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une partie prenante importante. Le personnel, est-il motivé? Est-ce qu'il a envie de se défoncer, de se démener? Et puis, pour ceux qui disent « Ah ouais, mais le FQM ne parle pas de responsabilité sociétale », dès dans son modèle de 1992 et renforcé encore en 2010 puis en 2013, c'est comment vous adressez la société civile dans sa dimension environnementale, dans sa dimension sociale et sociétale, donc voilà, et économique, hein, n'oubliez pas quand même. Donc aussi, ça adresse cette partie prenante. 5 facteurs, je vous l'ai dit, les 5 éléments sur vos approches. Tout provient de vos processus. Marc Bazinet nous disait les processus, on confirme, on renforme, etc. Aujourd'hui, focalisez-vous sur vos processus. Transversalité. Prenez les marteaux-piqueurs et cassez les silos et les cloisons. Vous allez voir, ça fait du bien, mais derrière, vous aurez un tas de gravats à enlever, hein. Donc, des processus qui tout proviennent. Pour ça que ces processus fonctionnent, il vous faut des ressources, des partenaires. Il y a une ressource particulière qui sont les équipes, le personnel. Ah, mais c'est quand même bien que les équipes sachent où va-t-on. Il nous faut donc un sens, une stratégie. Et enfin, le ciment pour que tout ça, cette mayonnaise, elle prenne ou pas, c'est le leadership. Ça casse ou ça passe, et c'est lui qui effectivement va guider un leader. C'est celui qui donne le sens, une vision, qui inspire une vision et qui lève les obstacles pour que les gens réussissent à obtenir la performance. C'est différent d'un manager qui fait des plannings et des budgets et qui les gère, et c'est encore différent d'un chef qui donne des ordres et les gens qui exécutent. Vous voyez, on monte dans l'échelle. 6, il y a en moyenne 6 bonnes pratiques pour les 24 sous-critères, si vous comptez bien. 144 bonnes pratiques au total. Allez-y, immergez-vous, regardez-les, c'est bon pour ce que vous avez. 7, alors il l'a déjà dit, sur les résultats déjà, on va regarder plusieurs choses. Alors ça se voit pas, mais on va regarder si vos résultats, parce que c'est facile, ah vous avez vu, j'ai des bons résultats. Ah ouais, avec le FQM, ça marche pas. On va regarder si vos résultats d'abord, quelle étendue, sont-ils pertinents? Est-ce que c'est intègre et bien segmenté? Mais mauvaise nouvelle, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, pourquoi j'ai une mauvaise note? Vous avez une mauvaise note sur les résultats, parce que vous avez des bons résultats, mais on voit pas bien vos tendances. Est-ce que vos tendances sur votre performance est fortement positive depuis 5 ans. Ah, et déjà, ça calme, hein. Allez-y, sortez les courbes depuis 5 ans. 2, est-ce que vous fixez des objectifs et vous les atteignez, voire les dépassez? 3, est-ce que vous vous comparez avec les meilleurs du monde? Et est-ce que vous êtes le meilleur des meilleurs du monde? 4, est-ce que vous êtes capable de démontrer que grâce à vos approches, à vos manières de faire, c'est cela qui procure aujourd'hui et demain les résultats. 7, 8, eh ben, on se pose également des questions sur 7, sur les approches. Gérard vous l'a dit. 8, les 8 concepts fondamentaux, ils sont ici, c'est important. Ce qui est vraiment important là, c'est qu'on voit que
Achieving, alors oui, comme disait, moi j'aime bien l'anglais parce que c'est le texte original. Balanced results, c'est vraiment important de dire on doit obtenir des résultats dans toutes les parties prenantes. Ça, c'est un élément important. Pour les fanats de la RSE, taking responsibility for a sustainable future, eh ben, effectivement, c'est important de prendre en compte. Ce qui est bien dans le FQM, c'est qu'il n'y a pas un chapitre RSE, c'est qu'il y a un saupoudrage de ces dimensions-là dans toutes les approches. Est-ce que l'équipe dirigeante, quand elle définit la stratégie, elle pense à cette dimension-là? Est-ce que quand on fabrique, on pense à ça? Est-ce que quand on fait de la GPEC, on pense à cette dimension sociale? C'est ça. 8, 9. Est-ce que je vais arriver à 10 minutes? 9 critères, vous avez compris. Il y a 5 facteurs qui produisent 4 types de résultats. À vous d'être meilleur. Et ça vaut 1000 points au tout, si on est bon. Donc vous avez compris, c'est un modèle qui possède 2 facettes, résultats, facteurs, 3 dimensions. Il adresse 4 parties prenantes couvertes par 5 facteurs. Il y a 6 pratiques par sous-critères, 7 questions pour mesurer dans le radar les approches et les résultats. Et c'est basé sur 8 concepts. Tout ça, c'est 9 boîtes. Ça, c'est le FQM. Bienvenue au club, accélérez vos performances. Ça, c'est un modèle qui va vous aider à être grand. Merci.